Nous avons le sentiment que votre carrière a été jalonnée par un nombre exceptionnel de décisions négatives. Vous avez dit non, enfin Anne Sinclair l'a rappelé, vous avez dit non au général de Gaulle en 1945, vous avez refusé votre participation à tous les gouvernements entre 1945 et 1954, vous avez démissionné du gouvernement Guy Mollet, vous avez dit non au général de Gaulle en 1958, vous avez dit renom au général de Gaulle en 62, vous avez refusé de vous présenter en 65, et quand vous avez secondé Gaston Defferre, c'était dans une aventure dont vous saviez parfaitement dès le début qu'elle était sans issue. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'au-delà des raisons que vous invoquez ici et là, il n'y a pas quelque chose de profond, d'intime, d'irrationnel peut-être, mais en tout cas de décisif, qui vous a conduit à refuser votre destin au lieu de l'accomplir? Je suis très ému par cette question. Peut-être sur certains points ai-je eu le tort de prendre des attitudes ou des positions qui pouvaient déplaire à une partie de l'opinion publique, et surtout à certaines fractions extrêmement dynamiques, extrêmement agressives, généralement situées à droite et à l'extrême droite. Bien sûr, si j'avais dit à un moment donné il faut faire la politique d'Algérie française, il faut écraser la rébellion, ou si j'avais dit plus tard les circonstances étant ce qu'elles sont, j'accepte un régime politique qui donne à l'exécutif la totalité des pouvoirs, un excès d'autoritarisme, un excès de monopolisation du pouvoir, bien sûr, j'aurais eu l'avantage d'avoir un portefeuille. Mais en définitive, j'aurais renoncé à ce qui, à mon avis, est l'essentiel du rôle de l'homme politique. L'essentiel du rôle de l'homme politique, c'est de dire, en chaque circonstance, ce qu'il croit être le bien de son pays, de se battre pour faire avancer cela. Et je crois que j'ai contribué à faire mûrir certaines prises de conscience qui n'allaient pas aussi vite que je l'aurais souhaité. Après quoi certains disaient, vous avez eu raison trop tôt. Est-ce qu'il vaut mieux avoir raison trop tôt ou est-ce qu'il vaut mieux avoir tort? Léon Blum disait que les hommes politiques n'ont que le choix entre se redire et se contredire. Je fais partie de la catégorie qui se redit plutôt qu'elle ne se contredit.